Salut, bienvenue à Accès OBN, la version sur la ligne à l'Omnium Banque Nationale. Alex Régimbal en votre compagnie, Charlotte Robillard-Millette à mes côtés, Hugues Léger un peu plus loin. Ça y est, ça fait quelques semaines qu'on en parle, on y est à l'Omnium Banque Nationale. Time to shine, les amis. Charlotte, comment vas-tu? Comment te portes-tu d'abord et avant tout? Ça va bien, je suis fébrile d'être ici. On a notre nouveau studio très bien aménagé avec Chaos Sport, donc il fait beau, ça commence déjà demain. C'est venu plus rapidement que je pensais, donc je suis excitée, j'ai hâte de commencer. Ça va être une méchante belle semaine, encore une fois. Ça fait quelques années, Hugues, Charlotte était là avec nous les dernières années aussi, mais ça fait quand même quelques années qu'on couvre le tournoi. Moi, ça fait déjà 15-16 ans, déjà, le 2010, la première fois que je l'ai couvert à titre de journaliste, là. Lily, qui est là au bord de la console, n'était pas vieille dans ce temps-là. Non, toi non plus, tu n'étais pas là, mais tu t'apprêtais à jouer le tournoi pour pas longtemps après. Charlotte, est-ce que Hugues et moi, on n'a pas fait? Hugues, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Bien, j'arrive du tirage du tableau un peu plus tôt cet après-midi. On va en parler, évidemment. Beau tirage au siège social de la Banque Nationale, le partenaire principal du tournoi depuis plusieurs années. Sur place, on avait Gaël Monfils, on avait Daniil Medvedev, en français, s'il vous plaît, qui s'adressait à l'audience. Donc, très beau tirage. Mais on se retrouve avec 3 Canadiens dans le même côté du tableau, mais c'est pas grave, ça va être un beau tournoi. On va en parler, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va analyser les tableaux autant du côté des hommes que du côté des femmes. On va mettre la table pour cette Omnium Banque Nationale 2026. Et comme c'est la tradition, on va commencer avec le joueur le plus connu, Félix Auger-Aliassime. Bon, il a un bail au premier tour, lui. Peut-être voir un peu à quoi vous vous attendez. Mais au deuxième tour, ça serait peut-être déjà Van Hache qui vient tout juste de gagner un tournoi, le Français. Honnêtement, c'est peut-être pas la meilleure des nouvelles dans son cas, là. C'est une grosse commande, c'est certain. On est en Masters 1000. Tous les joueurs sont des joueurs de très, très haut niveau. Quand on se dit, Alcaraz n'est pas là, Sinner n'est pas là, Djokovic n'est pas là, quand même, il y a 7 des 10 meilleurs au monde qui sont là et la large majorité du top 50 qui est là. Donc, il n'y a pas un match facile, mais bon, c'est un tableau qui semble navigable. Tu l'as dit, Lucas Van Hache au départ, Nakashima qui n'est pas très loin après et un potentiel rematch contre Cobolli qui a sorti Félix à Roland-Garros. Ça sera un match pivot selon moi parce que le nouveau Félix, il doit passer à travers un match contre Cobolli pour se rendre jusqu'au bout. Tu vois comment ce début de tournoi-là pour lui? Vas-y, Charlotte. Comme Hugues l'a dit, c'est sûr que chaque match est difficile. On est dans un tournoi de haute envergure, puis tous les joueurs sont très bons. Aussi, je crois que c'est la première fois que Félix arrive à la maison, ici à Montréal, avec autant de pression et d'attente. Et ce statut-là de deuxième tête de série, qui est quand même pas rien. Donc, il est comme attendu, entre guillemets, en finale. C'est ce qu'on aimerait, évidemment. C'est ce que le classement semble nous indiquer. Donc, évidemment qu'il y a beaucoup de pression, mais je pense que s'il passe le premier, le deuxième tour, puis ensuite qu'il y aurait un match un peu Cendrillon, là, sa revanche contre Cobolli, ça pourrait être un bon tournoi, un bon début pour lui. Si le Français passe le premier tour, ce qui est embêtant avec Lucas Van Hache, c'est que, il a joué surtout des challengers depuis le début de l'année. Mais là, il arrive avec du rythme. Il vient tout juste de remporter Estoril, qui est un tournoi ATP. Alors, on pourrait regarder ce match-là en priori en disant Félix part grand favori. Il part grand favori d'une manière ou d'une autre. Pour le classement, c'est pas ça la question. Mais Charlotte, quand tu arrives avec un gars qui vient de remporter un titre, tu vas peut-être tenir la raquette un peu plus serrée. Là. C'est sûr que tu as la pression parce que l'autre, il n'a rien à perdre, il est en confiance, il a accumulé des matchs, des victoires, il joue bien. Donc, évidemment qu'il arrive ici sachant que Félix a probablement aussi un peu le stress sur ses épaules. C'est un match qui peut être dangereux, on le sait, Félix aussi au premier tour, on en a souvent parlé, d'entrée de jeu en tournoi, des fois c'est plus difficile, si on le voit dans les quarts de finale, les demi-finales, on sait que son niveau est là, mais des fois au premier tour c'est difficile, donc je pense que c'est pas un tableau si facile que ça, mais il y a les clés en main pour y arriver, je crois. Oui. Il est favori dans sa partie de tableau. Il est deuxième tête de série. Alors, ça pourrait être potentiellement son premier adversaire. On parle de lui parce que il jouera un qualifié au premier tour, si je ne me trompe pas. Et on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais en même temps, quand on regarde la fiche du Français, il joue surtout des challengers. Il a fait quelques qualifications en tournois plus importants. Son meilleur résultat, à part Estoril, évidemment, là, c'est un quart de finale à Marrakech, mais sinon, un deuxième tour à Roland-Garros. Alors, rien pour
rappeler à sa mère. Mais il est quand même 50e oui, mondial en ce il est 48e, moment. 50e présentement, mais comme je dis, il vient tout juste de remporter un titre, alors on va voir. Mais je pense que Félix arrive effectivement en confiance et on verra qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Alex, il s'entraîne ici depuis plus d'une semaine, Félix. Il s'est approprié le site, je vais le dire comme ça. Il a joué beaucoup sur le central. Donc c'est la maison pour lui. C'est sa maison, il est familier avec l'environnement. Donc forcément, il va être chez lui. Puis je pense que cette préparation-là intense ici, qui fait depuis une semaine, avec des très bons joueurs, il joue avec Berrettini hier, justement, sur le central. Moi, je pense que ça va lui donner un réel avantage. Il est vraiment prêt. Ah oui. D'être à la maison, entouré de son support, puis de ses terrains qu'il connaît. Il a grandi ici, il a été au Centre national. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que c'est bénéfique pour lui, mais encore une fois, ça joue sur le terrain. On le sait, c'est toujours comme ça, surtout dans des tournois aussi relevés. Bien hâte de voir qu'est-ce que Félix va faire. Pendant qu'on enregistre cet épisode qui met la table à la suite du tableau principal, il y a Liam Draxl qui s'entraîne sur le central avec Gabriel Diallo. Parlons-en de Liam Draxl. Il va affronter Daniel Merida. Ça devrait être quand même un pas pire défi là, Hugues, pour Liam Draxl. Ouais, mais c'est un bon compétiteur, Draxl. C'est un autre là, qui va élever son jeu à Montréal. C'est une wildcard qui a bien mérité après avoir gagné la route vers l'OBN. Il l'a mérité, il est en forme, il est en jambes en ce moment, Draxl. Il va tout donner. Je m'attends à un match en 3-7 qu'il peut aller chercher. Ouais, il est vraiment une de ses forces, tu l'as mentionné, c'est son côté de compétiteur. Ouais, exact. Il lâche absolument rien, il est acharné sur chaque point et je sais qu'il voit probablement cette opportunité-là comme un moment vraiment de tout donner pour aller chercher justement des points aussi, des bourses, parce que c'est pas des tournois qu'il joue nécessairement à chaque semaine. Ouais. Donc pour lui, c'est vraiment un moment de prendre sa place puis de montrer ce qu'il est capable de faire. Donc je pense qu'il va peut-être nous épater. C'est un premier tour qui est faisable, mais ensuite il est du même côté que Zverev aussi. Donc on va voir jusqu'où il pourrait se rendre, mais s'il est capable d'aller chercher juste une ou deux victoires, c'est déjà très très bien pour lui. Rappelons-le, Alex, Charlotte, c'est 40 000 US environ pour le premier tour pour tous les joueurs. Donc, ça change une saison là, pour un joueur comme Draxl ou comme Alexis Galarneau d'avoir des laissés-passer. Ce n'est que la moitié du salaire de Charlotte cette semaine. Cette semaine. Oui, c'est ça, j'aimerais bien ça. Mais il est dans les 200 au monde, donc quand tu es dans les 200, tu fais pas tant d'argent. Exact. On le répète souvent, l'aspect financier en tant que joueur de tennis, quand tu n'es pas top 100 et que tu restes top 100, c'est difficile de faire de l'argent. Donc pour lui, c'est un moment très important. Puis à la maison, je le sais, c'est toujours spécial, tu veux toujours bien faire, puis il y a sûrement de la famille qui sont là aussi. Donc, on espère pour lui que ça va être un bon match puis qu'il va être capable de passer à travers. Ils se sont jamais affrontés, eux, chez les professionnels. Il a 24 ans, Liam Draxl. Évidemment, il a passé par les collèges américains. Il a fait la finale à Winnipeg. C'est son meilleur résultat en Challenger cette année. Daniel Merida, tantôt, on parlait du Français Vanacek qui arrive d'un titre. C'est à peu près la même affaire là, dans le cas de Daniel Merida parce qu'il a gagné à UMAG il n'y a pas si longtemps. C'est aussi un gars qui alterne entre des Challengers et des tournois. Il a fait un 3e tour à Madrid, ce qui est quand même pas si mal. Une finale à Bucarest. Il a 21 ans et il est 61e mondial, Daniel Merida. Alors, ça va être un pas pire défi là, pour Liam Draxl. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce match-up-là ou est-ce qu'on va à notre préféré, Alexis Galarneau? Liam, ça va être Est-ce que c'est sa première fois dans le tableau principal? Je ne crois pas. Je vais aller vérifier, là, mais parce que ça serait aussi un moment quand même assez spécial pour lui. Mais on peut passer à notre préféré, Alexis. Là. Je voulais pas bloquer ton élan. Là. Mais on peut parler d'Alexis, puis je vais aller vérifier l'information, comme je fais souvent en attendant. Il va affronter Alexis Galarneau, Kopriva. Ouais, 51e. Ça va être un bon défi pour Alexis, mais il a fait des miracles ici à Montréal, à Toronto également. Vous attendez à quoi pour ce match-là? Je m'attends à un grand match d'Alexis. Il a bien joué à Granby, perdu contre le premier favori. 7-6, 7-6. Encore de finale. Vokic. Voilà, Vukic. Et écoute, Kopriva 50e, c'est le genre de match qu'il faudrait qu'Alexis aille gagner pour se rapprocher de son objectif du top 100. Là, c'est le moment où jamais il y a plusieurs points à aller chercher au premier tour. S'il gagnait ce match-là, c'est automatiquement 10 points. S'il sera en ronde de 64, c'est 30 points. Ça fait une différence énorme sur un Masters 1000 quand on veut monter au classement. Donc, il sait que c'est l'opportunité. Cette wildcard-là qui lui a été donnée par l'organisation, c'est son moment pour time to shine, comme on dit pour lui.
Exact. Un peu la même chose que Liam Draxl. Il cherche à rentrer dans le top 100. Puis financièrement, c'est un gros moment pour lui aussi de jouer à la maison à Montréal. On sait, il vient de Laval. Il a évolué au Centre national ici aussi. C'est un moment où est-ce qu'il peut voir un petit peu son niveau. Est-ce qu'il est proche d'être dans le top 100? Parce que si tu bats quelqu'un qui est 51 au monde, ben, tu peux commencer à croire que oui, tu as ta place dans le top 100 et tu es capable d'aller chercher des victoires. Donc, je pense qu'il doit être très excité de ce match-là. Moi, quand tu as un wildcard comme ça, tu sais jamais qui tu peux jouer. Donc, dans ma tête, je me disais, j'espère qu'il va avoir un premier tour quand même faisable. Et pour moi, ça l'est. Ben oui, c'est ça. Et il a toujours bien joué, comme tu l'as mentionné à Montréal. Il a chauffé Dimitrov une année. Il s'est qualifié pour la première fois dans un Masters 1000 ici à Montréal il y a 2 ans. Donc, je pense que les sensations sont bonnes. Il aime la surface. Oui, il aime le dur, ben, c'est sûr qu'après ça, il est dans la section de Lehechka et de Deminor. Et il serait dans le même quart de finale que Shapovalov. Mais, écoute, si on se rend jusque-là, on va être très content. Mais c'est un bon tirage pour lui. Moi, je m'arrête au premier match. Là, je regarde seulement le premier match. C'est un pas si mal tirage. Il aurait pu tomber contre n'importe qui. Donc, il se retrouve dans une position qui est plutôt favorable pour le 51e mondial. Tu parles de Alexis Galarno? Oui. Il est 70e Kopriva, par contre, là, selon les chiffres que j'ai ici. Encore mieux. Encore mieux. C'est encore mieux. Plus Ils se sont jamais affrontés, ces deux-là. Et moi, ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est que c'est prenable pour Alexis Galarno. C'est ça l'avantage, c'est que si lui, Alexis, là, il se pointe sur le terrain, il regarde ce joueur-là. Là. Puis, je regardais la fiche des deux joueurs. Défaite dans les premiers tours, dans les 3 derniers tournois pour Kopriva. Bon. Alors qu'Alexis, lui, OK, vous allez me dire c'est en challenger, et Kopriva, lui, c'est dans des tournois ATP. Mais Alexis arrive sur des séquences de victoires. Momentum. Il a gagné beaucoup dans les derniers moments. J'aime beaucoup mieux quelqu'un qui joue dans les challengers et qui se rend jusqu'à un quart de finale et qui a des victoires derrière la cravate que quelqu'un qui joue des ATP, mais qui perd au premier tour 3 fois. Ça veut rien dire, perdre au premier tour. Non, puis aussi moralement, et au niveau de la confiance, il n'est pas sur une bonne séquence. Ben oui. Peut-être qu'il arrive ici un petit peu démoralisé aussi, puis ses sensations sont moins là. On le sait, ça joue beaucoup. Puis Alexis va être porté par la foule. Il va avoir deux joueurs sur le terrain contre Kopriva. Moi, je pense qu'il est non seulement prenable, ce match-là, mais je pense qu'Alexis va le gagner. Moi aussi. On l'a entendu ici. Vous pouvez sortir la clip! On va tout toucher du bois parce que tu sais comment je suis superstitieuse. On manquera pas ça. Je m'attends à un match bien placé. Mais c'est un bon tirage. Aussi. Comme tu le dis, c'est un bon tirage pour Alexis. C'est un joueur qui, bien honnêtement, est à sa portée. On tombe pas en bas de notre... Mettons, là, on peut raisonnablement avoir des attentes pour ce match-là. C'est là où je vais en venir. Oui, il est à un bon classement en ce moment, presque son meilleur classement dans les 160. Son meilleur, c'est dans les 150. Donc, il est vraiment au top de sa forme. Il joue bien. L'autre, son meilleur classement, c'est 50. Donc, en même temps, le niveau, je pense, qui est prenable. Puis, à la maison, c'est une des meilleures occasions pour lui de la saison, à part peut-être les grands chelems en qualification. On le sait, il est souvent dans les qualifications des grands chelems, qui est un autre moment très important. Mais celui-là, c'est fort. C'est un premier tour au tableau principal, devant sa famille, à la maison. Puis là, c'est définitivement une belle chance qu'il a. Et il le sait. Et ça, des fois, c'est encore plus stressant. Parce que tu sais que c'est à ta portée, donc tu veux encore plus le gagner. Mais oublions pas, il a 27 ans, il a roulé sa bosse, Alexis, il a vécu différentes situations, il est conscient de ses opportunités, il a eu des belles victoires, notamment à Newport, on en a parlé plus tôt au podcast. Moi, je pense qu'il serait mûr, un peu comme Félix, c'est pas au même niveau, on s'entend, là, au niveau du classement, mais il a peut-être passé un cap cette année, Alexis, et il sait qu'il lui reste pas tant de temps que ça aussi. Fait que je pense que ces occasions-là, il doit les saisir, et je pense que mentalement, il a la maturité pour le saisir. Ouais, je pense qu'il va y aller à fond. Ouais. J'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Vas-y donc, c'est bien parti. Et c'est nouvelle. Ben, ça ne concerne plus Alexis, parce que je pense qu'on a fait le tour du côté de... Je pensais qu'on faisait 1 heure sur Alexis, là. On peut faire... Je lui donne tout ce qu'il veut. On va l'inviter cette semaine, c'est sûr. Ça, c'est la phrase. Alexis, il est tout permis à Sur la ligne. Bon, salut par ailleurs. Salut Chantal et toute la famille. J'ai une autre bonne nouvelle, parce que dans le cas de Denis Shapovalov, lui aussi va arriver à Montréal avec du RIP. Parce qu'il est présentement en demi-finale à Los Cabos. Wow! Il aime ce tournoi-là. Ben oui, et l'année passée aussi, il l'avait gagné, si je ne me trompe pas, à Los Cabos. Alors,
Et là, il va affronter Vaida, qui est un Américain. Je suis pas trop sûr comment prononcer son nom. C'était bon parce que moi, j'allais dire Zvajda. Ouais, ben Donc, ça a une consonance peut-être Europe de l'Est un peu. Ils sont jamais affrontés les 76e mondial. Vaida et Shapovalov, lui, bon, c'est une saison à la chapeau là, des dernières années, c'est-à-dire en dents de scie. Mais là, demi-finale à Los Cabos, il va jouer contre Cameron Norrie. Ce qui est certain, c'est qu'il va arriver avec un certain momentum ici à Montréal. Là. Certain, ça augure bien. Encore une fois, Denis, ce qui est dur, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de séquences depuis quelques années. Je pense que c'est un premier tour qui est prenable, effectivement. Je le regarde au moment où je vous parle. Potentielle rencontre avec Arthur Fils au deuxième tour. Fils qui a été quand même blessé souvent cette année, mais quand même favori numéro 18, un des meilleurs joueurs du circuit. Mais j'aimerais bien voir Denis passer à ce match-là. À un moment donné, moi, je pense que ça va décoller pour Shapovalov. Ouais. Puis, ben, ça l'avait décollé ici, à Montréal, contre un certain Rafael Nadal il y a 2017. quelques années. Donc, pourquoi pas, peut-être, une renaissance de sa part ici. Ouais. On l'espère pour lui, qui a tout le talent du monde, Ouais. qui est très explosif, qui a une forte personnalité. Des fois, c'est bien, des fois, ça peut jouer des tours aussi. Mais je pense que là, comme on dit, il y a eu un bon tournoi. Peut-être qu'il reprend confiance un petit peu aussi sur la surface dure, qu'il aime bien. Ouais. Puis, un peu le même style, un joueur dans les 70 mondiales, donc très prenable pour Denis Shapovalov. On est content de voir ça parce que des fois, tu peux te ramasser avec un premier tour avec une tête de série ou un joueur qui joue super bien dans les dernières semaines. Donc, quand même rassurant de ce côté-là. Et Denis qui a eu des très bonnes sensations ici au fil des années, on l'a dit, de son fameux match contre Nadal. Il connaît bien le central, donc je pense qu'il se sent à l'aise aussi. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Est-ce que vous le voyez passer le premier tour, finalement? Oui. Ouais. Premier tour, oui. Ouais. Mais après ça, c'est sûr qu'il va être dans la section de Musetti et Vachereau. Exact. Mais bon, encore une fois, si tu es capable d'enchaîner les matchs et de te rendre là, tout est possible pour Denis Shapovalov. Et comme vous le disiez, il défend son titre de l'année passée. Par contre, l'année passée, ça ne lui avait pas servi parce qu'il avait perdu à son premier match, un match de deuxième tour contre Léon Artian. Alors, c'est peut-être... On verra. On verra Ben, pas si de ça va point à l'aider. défendre. Pas de bail à défendre? Pas de Pas de point point à à défendre. Pas de point à défendre. Non, mais exact. Il va arriver Il peut peut-être que après mieux ça. faire cette année. Et quand on regarde le tableau, on va peut-être avoir des choses bien intéressantes, honnêtement, parce que on pourrait raisonnablement croire que peut-être le plus compliqué là, pour l'instant, ce serait Draxl, mais on pourrait voir plusieurs Canadiens au deuxième tour. Ça, Là. vraiment le fun. Félix va être là d'une manière ou d'une autre. Là. Et Gabriel Diallo, lui, il va affronter qualifié. Est-ce que vous voulez nous parler de qualifié? Mais je pense qu'il y a peut-être des Canadiens dont on vient de parler. Le tableau le plus intéressant, Gabriel, il n'y a pas de grosses menaces. Là. Deuxième tour potentiel contre Darderi. Après ça, peut-être Roublev. Donc au troisième tour, là, ça pourrait être plus compliqué un peu. Mais bon, moi, je pense bien que Gabriel va être parti pour 2 tours là, au minimum. Ouais, puis il est dû, je pense, parce qu'il a enchaîné quelques blessures. C'était plus difficile dans les derniers tournois. Difficile depuis le printemps, oui. Ben, on sait que c'est un joueur plein de potentiel aussi, gros service, monte à la volée, il est capable de faire plein de choses et à la maison. Encore une fois, on revient sur cet aspect-là, mais ça joue beaucoup. Un ancien de Tennis Montréal. Exact. Il a beaucoup joué Faut ici. le mentionner. Ouais. Donc, j'aimerais pour lui qu'il aille peut-être quelques victoires et bon, il serait du même côté que Félix, mais en même temps, ben, c'est un beau scénario, 100% canadien en 8e de finale, si je me trompe pas. Ça serait le fun, Donc, ça. pourquoi pas le manifester, le mettre dans l'air et voir ce qui va se passer parce que tout est possible à. Ils sont deux amis, ils vont jouer en double aussi le tournoi. Félix et Gabriel? Félix et Gabriel. Oh, oui, oui, en effet. Gabriel en Masters 1000 cette année, c'est pas si simple que ça. En fait, dans l'essentiel des gros tournois, là, ça n'a pas été si simple que ça. Là. Il a fait un troisième tour à Indian Wells, ça va. Mais pour le reste, c'est des deuxièmes tours à Miami, Madrid, Wimbledon, et sinon un premier tour à Monte-Carlo en Australie, puis à Roland-Garros. Dans les gros tournois, ça a été un petit peu plus compliqué. Il a quand même un quart de finale à Eastbourne, là, mais Gabriel Diallo, il est dû pour un résultat là, peut-être intéressant. Et qui sait, peut-être que Montréal, ce sera ça. Mais pour moi, il est centième, autour de la 100e place en ce moment. Mais il mérite de monter un petit peu. Là. Donc, espérons que ce soit peut-être le moment où est-ce qu'il va chercher un petit peu
l'ascendant de... Il a déjà été top 50. Évidemment, le fait qu'il n'ait pas défendu ses points de Bois-le-Duc en début d'été sur gazon, ça lui a pas beaucoup de place. Merci, Alex. Mais encore une fois, c'est une surface qui lui plaît à Montréal. Donc, pourquoi pas une coupe de tour en Masters 1000? Il pourrait remonter au classement. Ça fait le tour pour les Canadiens dans le tableau principal. Évidemment, dans les prochains jours, on va aussi vous parler des Canadiens du côté des qualifications. On va faire les résultats de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres matchs qui ont attiré votre attention? Hugues Hordon, là, tu me parlais d'un match entre un Français et un Néerlandais. Ouais, le Mpetshi Perricard, Van de Sande-Schulp, c'est intéressant. 2 gros services, ça va être un bon match de premier tour. C'est celui qui a retenu mon attention. Aussi, on a Draper contre Atman qui ressort du tableau pour moi. Atman qui a gagné à Cincinnati il y a 1 an. Donc, il peut bien jouer sur cette surface-là. Draper, anglais très talentueux, un grand gaucher qui a bien eu des bons résultats sur dur au fil des années. Ça, c'est des matchs vraiment intéressants en termes de premier tour qui sont durs à prévoir. Ouais, je veux dire, Draper qui est un ancien 4e joueur mondial, là, il est rendu beaucoup plus loin, encore une fois, une blessure. Oui, c'est une wildcard. Hein. Il a dû demander un laissez-passer. Exact. Donc là, en utilisant son laissez-passer, il joue quand même quelqu'un de très, très bon au premier tour qui a eu des surprises quand même cette année. Ouais. Il est allé chercher des bonnes victoires. Donc, c'est un match que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt. Un joueur très talentueux, mais qui n'a pas joué beaucoup, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre de sa part, mais ça devrait être intéressant. Il y a aussi Berrettini qui va jouer Navone. Oui, ça c'est intéressant aussi. Je vais regarder aussi Gaël Monfils, évidemment, pour son dernier tour de piste ici à Montréal. On le sait, ça lui tient à cœur, et nous aussi, d'ailleurs, on l'aime beaucoup ici à Montréal. Mais ça va être un bon spectacle, quoi qu'il arrive. Ça va être émouvant, j'en suis certaine. Puis, si on veut un match popcorn, il y a Corentin Moutet et Fucsovic. Oui, je l'ai souligné. Ouais. Donc, ça devrait popcorn, être intéressant. Et Fonseca, je pense, au 2e tour. Donc, ça aussi. Finalement, tu vas regarder tous les matchs, Charlotte. Mais dans le fond, je te parle du tableau complet. La fille, elle traite tellement sur le télé, ça dit, moi, les matchs qui ont attiré mon attention, le tableau au complet. Ne me cherchez pas, je suis assis dans les gradins. C'est ça qui est le fun. Ça démontre un peu la profondeur du tennis en ce moment et les différentes personnalités, les différents joueurs qui sont captivants, tous plus un que l'autre pour différentes raisons, je dirais. Non, 100%. Puis pour vrai, ce sera pas long qu'on va avoir des matchs ben intéressants. Là, ça pourrait être un Sonego Zverev là, au 2e tour, quelque chose de genre. Là. Non, c'est un tableau qui va en mettre plein la vue, comme à chaque année là, ici. Et la bonne nouvelle, Charlotte, c'est que tu n'es même pas obligé d'écouter tous les matchs dans les gradins. Tu peux les écouter à l'air climatisé, ici, dans le studio. La plus belle vue. La plus belle vue, ben voilà. Puis à chaque année, on est super chanceux. Là, puis avec l'équipe de Chaos Sport, là, cette année, là, vraiment, je pense qu'on va vivre un Omnium Banque Nationale de feu, les amis. Là, on a parlé de ce qui va se passer à Montréal. Mais nous, on parle de tennis canadien. Alors, on va regarder aussi ce qui se passe du côté de Toronto, parce que le tableau aussi est sorti. Tu n'es pas allé faire un tour du côté du tirage au sort à Toronto. J'ai pas le temps de me rendre aller-retour. Non, ton chart. Tu n'as pas pris ton jet privé? Ton jet privé, il manquait d'essence. C'est le prix de l'essence en ce moment, là. J'y vais pas. Ouais, exact. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait t'aider. Nadal ne pouvait pas t'envoyer un jet pour t'aider. C'est ça. L'année prochaine. Vous n'êtes pas en contact depuis qu'il a pris sa retraite. Il y a quelques Canadiennes. En fait, il y a beaucoup de Canadiennes dans le tableau principal du côté de Toronto. Commençons avec 2 filles que tu connais bien, Charlotte. Katie Boulter, qui est une de tes amies, si je ne me trompe pas, ou une fille que tu connais. Oui, que tu connais bien. Et là, est-ce que tu vas être partagé, là? Kayla Cross contre une de tes amies? C'est certain. C'est toujours difficile de prendre parti quand c'est une Canadienne que j'aime bien, Kayla Cross, et aussi une de mes amies de plusieurs années, Katie Boulter, qui est une super belle personne, une très bonne joueuse aussi, que je connais depuis longtemps. Je crois que ça va être un très bon match au-delà de mes affinités personnelles avec les 2 filles. Je crois que Kayla Cross pourrait avoir ses chances. Katie Boulter, très bonne joueuse, qui a eu un très bon classement, qui a gagné des titres WTA. Par contre, je sens que Kayla Cross, elle est gauchère, elle joue à la maison à Toronto, elle vient de gagner un titre, elle est en bonne lancée, elle n'a rien à perdre, entre guillemets, et de l'autre côté, Boulter, qui n'a pas eu nécessairement les meilleures sensations sur le circuit cette année, à part peut-être sur gazon, où est-ce qu'elle performe toujours bien. Ça allait mieux il y a 2 ans, là. On la voit un petit peu moins. Là.
Ouais, on peut définitivement s'attendre à un bon match, je crois. Ouais. Et même peut-être une surprise si on est, si on est chanceux. Elle a quand même un titre cette année, Katie Boulter. Là. Alors, déjà, ça, c'est pas si mal. Elle en a 4 en carrière. Peut-être son chum aussi qui peut l'aider. Elle vient juste de se marier. Oui, aussi. avec Alex Deminard, pour ceux qui Félicitations savent pas. aux deux. Ouais. Ouais. Nous, on est au cœur de la potins, on aime nouvelle ça. tennis. Vous voulez savoir ce qui se passe? Vous écoutez sur la ligne. Accès OBN pour les 2 D'où le prochaines mot semaines. accès OBN. On a ces, All access. access. ces informations-là. On est- D'ailleurs, Alexis Galarno change de commanditaire vêtements. Je vous l'annonce en priorité. Et C'est tu- Ionic qui sera son équipementier côté vêtements pour le C'est le québécois, tournoi. hein, Yannick, je C'est pense. québécois, Ouais. effectivement. Basé à Montréal. Alors, voilà. C'est ça. Katie Boulter, Kayla Cross, est-ce que tu vois Kayla Cross passer Boulter? Moi, je dis oui. Bon. Moi, je pense que oui. Ouais, elle vient d'une bonne performance à Granby. Hein, elle a gagné. Ouais. pense- Rien à perdre. Ouais. Elle va se faire amener par la foule, Ouais. gauchère, elle peut mettre la pression à Boulter, qui n'est pas nécessairement dans ses meilleures sensations cette année. Pourquoi pas? Si je descends le tableau, on tombe sur Leila Fernandez, qui est dans la partie de tableau de Mirandreva. Bon, là, évidemment, Leila elle a un bail au premier tour. Mais vous attendez à quoi de la Canadienne? L'année passée, ça a été compliqué ici. Là. L'arrivée de son titre à Washington, ça s'est pas super s'est bien mal passé. passé en termes de résultats sur le terrain, du moins en simple. Vous voyez quoi pour Leila ici? Ben, c'est Ben, à normal Toronto, en fait. aussi l'année passée parce qu'il y avait de la fatigue accumulée. Ouais, elle clairement. arrivait puis elle jouait tout de suite. C'est jamais facile. On Ouais. en a parlé comment l'horaire est condensé puis que ces 3 tournois-là sont trop collés, entre Ouais. guillemets. Donc c'est difficile pour les joueurs. Les joueurs, surtout quand ils se rendent loin et ils gagnent le tournoi, par exemple. Cette année, malheureusement, j'ai pas énormément confiance en ses résultats récemment. Ça peut être plein de raisons. Ouais. Elle a été blessée aussi, on en avait parlé. Là, elle n'a pas été en mesure de défendre son titre non plus, donc peut-être que mentalement, c'est plus difficile. J'espère pour elle qu'elle soit capable d'enchaîner un petit peu, au moins quelques victoires, mais je pourrais pas nécessairement voir qu'elle passe Andreeva, par exemple, une championne de Grand Chelem cette année, ou même Andreeva joue Pliskova au premier tour, qui est une ancienne Ouais. numéro 1 mondiale. Ouais. Pour moi, c'est trouble-fête un petit peu ce tableau-là pour espérer aller peut-être jusqu'en finale. C'est plus difficile de ce côté-là. Ouais, t'as raison que ça pourrait embêter ça, Andreeva, s'il fallait que Pliskova gagne son match de premier tour puis qu'elle affronte Andreeva. Honnêtement, c'est pas simple nécessairement d'affronter une ancienne numéro mondiale, une fille qui a un gros service, Pliskova. Ouais. Alors, honnêtement, ça pourrait jouer à la faveur de Leila peut-être, mais en même temps, pour vrai, Andreeva en ce moment est quand même sur une autre planète là, comparé à Pliskova, même si c'est une ancienne numéro mondiale. Ouais. Moi, je suis un peu inquiet pour Leila en ce moment. Honnêtement, c'est une saison, il n'y a pas grand-chose à retenir de positif. Bon, quelques questionnements sur son entourage. Est-ce que son coaching est à point? Est-ce que ça marche bien avec son papa encore? Est-ce qu'ils sont allés au maximum peut-être ensemble? On en a un peu parlé. Avec tout ce qu'il a fait de bien, Jorge, hein, parce qu'il l'a amené là quand même, il faut le dire, finale du US Open. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais maintenant, peut-être que comme Félix, il faut se questionner à un moment donné. Pour une phase de carrière, il faut apporter quelques changements. Et je pense que Leila semble être rendue là aussi. Le positif pour elle, par contre, c'est qu'elle est quand même 30e tête de série. Oui, 30e. Dans un tournoi WTA 1000 comme ça. Donc, son classement reste, on en parle. Hein. Au moins, de ce côté-là, ça va. Mais elle serait due pour une performance un petit peu qui sort de l'ordinaire, selon moi. Bien d'accord. C'est une vétérane du circuit. Elle a reçu un laissez-passer, Rebecca Marino. Oui. Vous attendez à quoi de son côté? Ben, c'est sa dernière saison. Oui, on le sait déjà. Dernier tour de piste pour elle aussi, dernier au revoir. Et elle vient de se marier aussi. Donc, je suis sûre que c'est plein d'émotions en même temps et qu'elle aimerait terminer tout ça cette année sur une belle note. Son Mez au premier tour, par contre, pas si facile. Je sais pas ce que tu en penses. Je la connais pas bien. Non, mais une joueuse un petit peu plus jeune du circuit, évidemment, surtout à comparer de Rebecca, qui est plus vétérane, mais quand même 52e mondiale, qui n'a pas nécessairement eu, je pense, des tu sais, elle fait des quarts de finale ici et là, à Mérida, à Eastbourne, à Bois-le-Duc, mais en même temps... C'est un running gag. C'est un running gag à l'interne. Mais moi, je m'aventure pas à dire ce nom-là. Ça va être compliqué pour Rebecca, honnêtement, parce que c'est quand même une fille là,
de 24 ans, puis tu disais 50e mondial. Rebecca, elle a une belle carrière, mais je sais plus si... Et je veux rien lui enlever, là, puis si tu nous écoutes, je sais qu'elle comprend le français, On Rebecca. adore Rebecca Marino. on l'adore. Elle part vraiment pas favorite dans sa match-là, ça va être compliqué. Là. Il faut que son serve plus one fonctionne. Il faut que son premier service, qui est superbe, premier gros service, suivi du coup droit, elle fasse des points faciles pour aller breaker éventuellement après. Mais tout va dépendre de son serve plus. Somnes, elle a quand même un titre sur le circuit, là, alors ce sera ce sera pas simple. Fait que ouais, tu voulais acheter quelque chose? Je sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais c'est ça. J'espère qu'elle va être dans les meilleures dispositions pour avoir un bon match au moins. Une fille que tu connais bien, Ouais. Carole Jao. Est-ce qu'elle était au centre en même temps que toi? Elle est un peu plus vieille que toi, hein? Mais on a voyagé beaucoup ensemble. Okay. Carole Jao va affronter Magdalinette. Ça, ouais. ce sera pas simple. C'est une très bonne joueuse, Magdalinette. Ouais, encore une fois, j'ai l'impression que du côté des femmes canadiennes, ça va être plus difficile. Les premiers tours, aussi le niveau. Je sais pas si les filles sont rendues là nécessairement en ce moment ou bien les filles contre qui elles vont jouer sont peut-être un petit peu plus expérimentées ou meilleures en ce moment sur le circuit. Donc, je pense que ça peut être difficile pour Carole, qui aussi vers la fin, je pense qu'elle a annoncé que c'était c'est son dernier tournoi. Son dernier tournoi, donc j'espère vraiment pour elle que ça va bien finir, mais c'est un match quand même difficile. Là. Je pense que c'est un laissez-passer de remerciement pour sa carrière aussi. Elle a joué en Fed Cup, en Billie Jean King Cup aussi. Elle a beaucoup donné pour le Canada. Mais bon, je m'attends quand même à une victoire de Magdalinette dans ce match-là. Excellente musicienne, par ailleurs, oui. Carole Jao. Elle fait plein de choses. Elle est très drôle, il paraît. Brillante. Oui, c'est ça. Elle est allée à Stanford aussi, là qu'elle a rencontré son mari, justement. Elle touche à plein de choses. Elle aime beaucoup les arts, la musique. Elle écrit ses propres chansons. Elle joue de la guitare. Donc, une fille super talentueuse, super intelligente, qui touche à plein de choses. Elle a 34 ans, Magdalinette. Elle a 3 titres sur le circuit, les 65e mondial. Et elle a fait une demi-finale à Bois-le-Duc. Vas-y. Herzeg-Nabosch. C'est dit, voilà. Magdalinette contre Carole Jao, ce sera pas simple pour la Canadienne. Une autre pour qui ce sera pas simple, Catherine Sebov. D'ailleurs, moi, j'étais quand même surpris de voir qu'elle jouait le tableau principal. Elle a reçu un laissez-passer, mais Kotsuk au deuxième tour. Là, c'est deux joueuses qui, présentement, sont pas nécessairement dans la même ligue. Non, mais au-delà de Kostyuk, comme tu disais, Sebov... qui joue une qualifiée au premier tour, ça va être difficile. Peu importe c'est qui l'a qualifié, quelqu'un qui gagne ses matchs en qualification d'un WTA 1000, ça joue très bien. Et ça peut être un petit peu plus difficile du côté de Sebov. On le dit, on dirait à chaque match qu'une Canadienne joue, mais c'est assez relevé. Puis, encore une fois, elle n'a pas nécessairement eu des résultats flamboyants cette année. Donc, c'est difficile pour moi de mettre mes œufs dans son panier là, de ce côté-là. Ouais. Je regarde le tableau de ces deux-là, Kotsuk et Sebov. Bon, si Sebov passe et affronte Kotsuk, Kotsuk l'a déjà battu. Après ça, ça s'enchaîne pas pire. Ça pourrait être Madison Keys, championne de Grand Chelem. Swiatek, championne de Grand Chelem. Jessica Pegula, championne de Grand Chelem. Sabalenka, championne de Grand Chelem. Rybakina, championne de Grand Chelem. Toutes les meilleures sont là. Cette partie-là de tableau, là, si tu gagnes le Alex, un match à la fois. Si Kotsuk gagne le tournoi, elle l'aura pas volé. Ouais. Pas que je veux rien enlever à Sebov, là. Non. Mais moins probable. Ouais, ça risque d'être plus compliqué. D'ailleurs, elle l'a déjà affronté, s'il s'affrontait au deuxième tour, Sebov, Kotsuk avait gagné. Sans surprise. Elle est 11e mondiale, là, présentement. Alors, elle est quand même pas si mal, là, 231 pour Sebov. Mais présentement... Un autre monde, quand même. Et Kotsuk, elle avance assez régulièrement dans les tournois. Là. Alors, ça sera pas... Puis là, en même temps, on parle de ça, puis je veux dire, c'est un match qui n'aura peut-être jamais lieu, là. Ça va d'abord avant tout prendre une victoire. Là. Même si elle gagne un tour, selon moi, c'est incroyable pour elle. Caden Brace va affronter Courtney Kessler. Ça, c'est peut-être un match qui pourrait être prenant pour Caden Brace, parce que Kessler, c'est pas une des grandes joueuses du circuit. Là, mais t'as pas l'air ça? Je pense que ça va être difficile. Je pense qu'il manque peut-être un petit peu d'expérience encore à Cadence pour être capable de peut-être aller chercher une victoire contre une fille qui est 47e au monde, qui aussi enchaîne les tournois de ce niveau-là. Encore une fois,
Grosse marche à Je passer. veux pas être pessimiste, mais ouais, grosse marche. Ouais. Ça peut être difficile. C'est une très bonne expérience. Par contre, elle aussi, de jouer ce match-là ici à la maison, entre guillemets. Mais je suis pas certaine que c'est déjà dans la poche. Non, c'est pas comme ça que je le disais, mais j'ai l'impression que Caden Brace, elle est un peu sous-estimée parce qu'elle a joué surtout universitaire. Et tu sais, le calibre universitaire, il est quand même plus fort que ce qu'on peut imaginer. Évidemment, elle n'a pas tant de résultats que ça chez les pros, mais je pense que c'est une fille qui pourrait peut-être embêter Kessler, mais effectivement, là, une fille qui est dans le top 50. De toute façon, peu importe, là, le top 100, top 150, à peu près n'importe qui peut embêter, mais ce sera pas simple là, pour Caden Brace. Mais c'est des bons matchs pour eux de voir ils sont rendus où un Ouais. peu dans leur développement, dans leur progression. Clairement. Parle d'une autre de tes amis. D'autres En championnes fait- de Grand en fait- Chelem. Ouais. C'est bien dit, ça. Une autre championne de Grand Chelem. Une championne de l'Omnium Banque Nationale qui s'appelait Coupe Rogers à l'époque. Alors, est-ce que vous vous souvenez qui elle avait battu en finale? Serena Williams. Serena Williams. Et au US Open après. Et au US Ben Open. Back-to-back. On parle bien de... Bianca Andreescu elle va affronter Nicola Bartinkova. Tu vois quoi? Tu t'attends à quoi de Bianca? On en parle à chaque semaine en se disant tout peut arriver. Ça peut dépendra arriver. si le corps tiendra. C'est le moment, là. Elles se sont jamais jouées, donc c'est difficile de savoir nécessairement de ce côté-là. Moi, j'ai toujours plein de confiance en Bianca. Je sais qu'elle peut bien jouer à Toronto, évidemment. On le sait, on vient d'en parler. Ça peut exploser un peu comme Shapovalov, ça peut exploser à n'importe quel moment. Puis on espère que c'est à chaque semaine que ça arrivera. Ouais. Physiquement, elle semble bien jusqu'à ce qu'on se fasse prouver autrement, mais Ouais. ça va être à voir. Moi, une fois qu'elle commence à bien jouer puis enchaîner les victoires, j'y crois. Hein, puis j'espère que c'est ça qui va se passer pour elle. Mais c'est prenable comme Ouais. premier match. Puis oublions pas qu'elle s'est qualifiée à Wimbledon. Que son classement de 174 ne reflète pas du tout son niveau de jeu en ce moment. Puis moi aussi, comme vous, je pense qu'elle a l'air en forme en ce moment. Elle est fit, elle a l'air prête à jouer, motivée en tout cas. Pourquoi pas une victoire de Bianca? Mais la farce, c'est que dans le cas de Bianca, elle jouerait Sabalenka puis ça serait prenable. Ça serait le fun à voir. C'est ça qui est Oh, embêtant. ça, un autre match popcorn, celui-là. Ben là, peu importe. Popcorn extra Ben, beurre, du extra même beurre côté même. que Sabalenka aussi, donc on parle de ça parce Ouais. que c'est une possibilité. Ouais. Mais on lui souhaite à Bianca Andreescu, tu sais, on est chauvin quand même. Bartinkova, c'est quand même pas une mauvaise joueuse, là, honnêtement. Alors j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais Bianca, elle peut battre n'importe qui sur le circuit si le corps tient, puis avec la foule à Toronto, chez elle. En plus, tu sais, on dit Montréal, c'est chez eux, mais c'est vraiment plus Toronto. Peut-être Là. qu'elle va se rappeler des bons souvenirs puis ça va l'inspirer. Regarde, quand tu as déjà gagné ce tournoi-là, là, tu sais. Tout est possible. Tout est possible. Quelques autres matchs intéressants. Je parlais de Sabalenka tantôt. Elle est première tête de série. Tout au bas du tableau, ce sera Rybakina. On a quand même deux des meilleures joueuses au monde dans ce tableau-là. Là, et deux filles qui ont remporté des grands chelems. J'ai hâte de voir si ces deux filles-là vont se rendre jusqu'au bout. Ce serait quand même une bonne finale si on avait une finale entre Sabalenka et Rybakina. Et moi, il y a une joueuse qui a attiré mon attention. Puis j'en parlais avec le sourire à Charlotte avant le début de l'émission. C'est que Schwalinska a un bail. Cette fille-là n'était pas connue il y a 4 tournois. Là. Ouais. À cause de Roland Garros, Voilà. elle a un bail. Et là, soudainement, elle a un classement pour avoir un bail. Alors ça, c'est quand même... C'est une belle histoire, parce Ouais. que souvent, Oui, c'est les mêmes noms, Wimbledon, les WTA mêmes... 1000, ben oui. Non, c'est rafraîchissant. Moi, j'aime beaucoup son style de jeu aussi. Elle amène beaucoup de choses intéressantes sur le terrain, je trouve, Schwalinska. Elle est très différente, Ouais. gauchère, Ouais. capable de faire plein de choses. Ouais. Puis peut-être que l'année prochaine, ce sera quelqu'un d'autre qui aura un bail au premier tour qu'on ne connaît pas en ce moment. Donc, je trouve ça stimulant de savoir qu'il y a plein de nouvelles joueuses qui peuvent émerger à n'importe quel moment. Tu sais, à Montréal, on en a vu, là, tu sais, Popirine qui remporte le tournoi il y a quelques années. Même tu sais, Victoria Mboko l'année passée. Ouais. Victoria Mboko, on l'oublie parce que là, on est comme habitué puis qu'elle vient de chez nous, mais si t'es en Suède puis tu regardes Victoria Mboko, tu te dis c'est une des plus belles surprises de l'histoire du tennis. Ça, ben, tu le dis aussi, même si c'est à Montréal de toute façon. Ouais. Dernier match que je voulais qu'on regarde avant qu'on puisse terminer cet épisode, ce premier épisode où on parle des match-ups dans le tableau principal. Est-ce que Venus Williams contre Kamila Rakimova, ça vous allume? Hugues, je commence avec toi.
Non. Tabarnouche. Je vous dis, les wildcards en simple, au 200 Williams, il faut arrêter. En double, peut-être. On sait, Venus est sur une série de 9 victoires, de 9 défaites consécutives en premier tour. Je pense que tout est dit. C'est une wildcard de trop encore. Ça va amener de l'assistance. Les billets vont être vendus pour ce match-là. Les gens vont avoir envie de l'avoir une dernière fois. Mais je m'attends à une performance sans lustre, encore une fois, comme l'an passé à Montréal. Mais c'est Venus. C'est Venus. Tu sais, c'est comme... OK. C'est comme si tu vas voir Phil Collins. 5 000 là. de billets, 7 000 billets de vendus à peu près. Ouais, mais grâce à mettons, ça. là, tu vas voir un vieux musicien là, qui a plus le. Mais le monde se déplace pareil pour aller voir un musicien qui a plus l'énergie. Tout ça. Fait comme moi, Mais ça revient à notre conversation de est-ce que tu le fais pour la vente de billets Voilà. ou est-ce que tu le fais pour la qualité de joueur Ouais. et les matchs que tu as, la progression des jeunes joueurs et tout ça. Je comprends que, écoute, je l'admire, je la respecte, elle a gagné des grands chelems, c'est Ouais. une des légendes de son sport. Mais là, je pense qu'on est rendu à un certain moment où est-ce que quand tu enchaînes les défaites C'est comme ça. ça au premier tour, Exact. tu peux en venir à une conclusion, surtout quand tu es à 47, 48, c'est son 49. âge que tu cherches. Là. J'allais dire 49, mais on dirait que je suis en train de remettre en 46. question. 46, c'est ça, 46. C'est peut-être vers la fin et le temps de laisser sa place, on en a déjà parlé, à d'autres joueuses plus jeunes. Ça m'étonnerait. C'est sûr que c'est faisable son premier tour, mais avec les derniers résultats qu'elle a eus, je suis pas certaine. Je regardais son âge et elle était pro avant que tu naisses. Et voilà. Quelques années avant que je naisse. Ben, c'est parce qu'elle a commencé jeune. Elle, à 14 ans, elle était pro. Elle était pro. Elle Fait que gagnait ça fait des matchs. fait- Ben oui. Fait que ça fait déjà 30 quelques Ouais. années. Et toi, t'as pas passé 30 Je veux ans dire- encore, Charlotte, hein? Non. Non. Merci. Merci de me le rappeler Ouais, et ouais. de rappeler les auditeurs. Mais je l'adore. J'ai tout le respect du monde, mais c'est ça. Je pense que c'est le temps peut-être de passer à d'autres choses pour elle. Je vous trouve sévère. Moi, je vais être content de l'avoir perdu, c'est sûr, c'est sûr. Hmm. Ben, pas content pour elle. Je vais juste content de voir Vénus. Écoute, elle a fait ses adieux Ok, à Montréal. Mais mettons que toi, t'es une jeune joueuse Je comprends où de tu vas. 21 ans Je et t'entends. que t'as envie d'avoir ton premier gros résultat, ta première grosse opportunité, puis t'as besoin d'argent, puis t'as besoin de points, tu travailles super fort, puis t'as le potentiel. Moi, je pense le qu'Alex, niveau. c'est une jeune joueuse à fort potentiel, d'ailleurs. Moi, ça? Oui. Oui, Je ben pense oui. que tu peux vraiment comprendre Mais- le... Oui, le feeling. Le sentiment de ce que j'explique ouais. en ce moment, t'es dans ces souliers-là. Non, mais je suis. Ben oui, oui. Je vais répondre sérieusement. Non, mais attends, je vais Mais répondre en deux. t'imagines... Je vais répondre en deux volets. Le sentiment de « Ah! Non, t'as 100% raison. En même temps. C'est Vénus. C'est Vénus, puis tu sais, si on parle de la vente de billets puis de l'argent, mais c'est parce qu'il y a des filles comme ça qui sont sur le terrain qui génèrent des revenus puis qui Je suis puissent d'accord. après ça permettre à ces jeunes-là de se développer. Je Fait que comprends, moi... mais même en tant que Vénus Williams, quand ça fait 9 fois dessus que tu perds au premier tour, tu dois te dire Ah non. « Ah! Mais ça y appartient à elle, j'ai l'impression. Puis au Ouais. tournoi, après ça, ben, tu sais, pour vrai, ce serait justifié que le tournoi aussi dise non, on va passer à autre chose. Ouais. Puis je pense pas qu'elle-même serait fâchée. Bon, pour répondre à deuxième volet de ce que tu disais, vous savez pourquoi ça a été long avant que Alexis reçoive son wildcard? C'est Guillaume Marx, il m'a appelé. Je Après, l'ai toi, tu joues. je l'ai refusé. Ah. Ah, ok. J'ai dit Heureusement. donner. Là, Je dis- on aurait l'air d'une nation de tennis un peu en déclin. En déclin. Non, mais j'ai dit, je peux pas laisser tomber l'équipe de sur la ligne. OK. Tu comprends? Merci, Alex. Je suis là pour vous. Parfait. Team player. Fait que ça, on dirait que vous me croyez pas. Donc, let's go, Venus. Let's go, Venus. Bon, Voilà. Hey, let's go. Accès OBN sur la ligne. Merci infiniment, Hugues Léger, de ta participation. Merci. Charlotte, une fois de plus. Oui, tu voulais ajouter quelque Alex, chose on avant que je remercie ferme nos ça? commanditaires et partenaires Cadillac West Island qui nous fournit la voiture officielle du Hey, d'ailleurs- podcast sur la ligne. d'ailleurs- Une belle lyrique. Il y a 3 personnes cette qui m'ont année. envoyé des photos. Électrique. Ils pensaient que c'était moi.
Mais là, c'est toi qui se promenais avec. C'est vrai? Il y a 3 personnes qui m'ont C'est envoyé signe mon- qu'elle est visible, C'est un c'est bon compliment? signe. Non, ben, c'est signe qu'elle est vue. C'est ça Oui. mon... Ah! C'est Et ça mon point. Café Vito qui nous fournira son excellent café italien tout le long du tournoi. Donc, dès demain, je vous amène les cafés au lait pour toute l'équipe. Café Vito qui, Lait d'avoine, s'il qui est te le plaît. barista lait d'avoine dans le salon des joueurs et dans le salon VIP de la Banque nationale pour ce tournoi. J'ai déjà hâte de me lever tôt demain juste pour prendre ce café-là. Merci à Lily et à Demi derrière la console. Je vous rappelle qu'on est disponible toute la semaine sur toutes les plateformes de Sur la ligne et de Chaos Sport. Chaos Sport qui est rendu à 100 000 Bravo. abonnés. C'est quand même impressionnant. Bravo à Chaos et on est particulièrement fiers de faire partie de cette aventure-là. C'est le début pour nous d'une grande aventure pour Oui. 12 jours. Je vous souhaite de vous reposer ce soir parce que, comme on dit, ça part. Merci infiniment et comme c'est la tradition, Hugues, je te donne le mot de la fin. Bon tennis Alex, bon tennis Charlotte, bon tennis tout le monde et go Félix Auger-Aliassime.